L'adresse IP que nous avons utilisée dans le cours précédent fait partie de la classe C. Il existe trois types de classes pour les adresses IP. La classe A, la classe B et la classe C. Leurs différences sont le nombre d'hôtes qu'il est possible d'avoir pour son réseau. Prenons un exemple. Les trois premiers octets sont la partie réseau et le dernier est la partie hôte. Nous pouvons donc utiliser le dernier octet pour que nos hôtes puissent avoir une adresse IP unique. Les ordinateurs d'un même réseau peuvent donc très bien avoir comme IP la .2, la .3 et ainsi de suite. Comme vous pouvez le voir, la partie réseau est la même. Par contre, un ordinateur qui porte l'adresse IP 192.168.2.1 ne sera pas dans le même réseau puisque sa partie réseau est différente. Admettons qu'un ordinateur veuille envoyer un paquet à destination d'un autre réseau. Que se passera-t-il? Pour savoir, c'est très simple, si vous utilisez Windows, il suffit d'ouvrir l'invite de commande en tapant CMD du menu démarrer et d'utiliser la commande ipconfig pour afficher les informations IP du PC. Dans l'exemple, on voit que mon PC est dans le réseau 192.168.1. S'il veut envoyer quelque chose à un autre réseau, alors il utilisera sa passerelle par défaut. Ici, il s'agit de l'adresse 192.168.1.254 qui correspond à mon routeur Freebox. Revenons au détail des différentes classes. Si vous utilisez un réseau de classe A, alors vous pourrez avoir beaucoup d'hôtes dans chaque réseau que vous créez. Si vous utilisez une classe B, vous pourrez créer plus de réseaux, mais moins d'hôtes par réseau. Et avec la classe C, vous pourrez construire beaucoup de réseaux, mais avec seulement quelques hôtes dans chaque réseau. Juste avant, je vous disais que l'adresse 192.168.1.1 faisait partie d'une classe C. Mais comment le savoir? Eh bien, dans une adresse de classe A, le premier bit doit toujours être 0. En classe B, les deux premiers bits doivent toujours être 10. Et en classe C, les trois premiers bits doivent toujours être 110. Donc si vous calculez ceci du binaire en décimale, cela signifie que la plage d'adresse de la classe A commence par 4 fois 0. En classe B, elle commence par 128.3 fois 0. Et en classe C, elle commence par 192.3 fois 0. Et donc, la plage exacte pour la classe A va jusqu'à 126.3 fois 255, 191.3 fois 255 pour la classe B et 223.3 fois 255 pour la classe C. Si on regarde bien les différentes plages d'adresse des classes IP, on s'aperçoit qu'il manque le sous-réseau 127.0.0.0. Il n'est pas dans la classe A. Si vous faites sur votre PC un ping de cette adresse-là, vous obtenez logiquement une réponse. Ce réseau est utilisé comme une adresse de loopback. Il s'agit d'une adresse de bouclage permettant de vérifier si la pile TCP/IP de l'équipement fonctionne correctement. Pour revenir aux plages IP, on s'aperçoit que la classe C s'arrête à 223.3 fois 255. Eh bien c'est parce qu'en réalité il existe une classe D. Les adresses IP de la classe D ne sont pas utilisées pour les attribuer à des ordinateurs. Elles sont utilisées pour faire du multicast. Elles vont de 224.3 fois 0 à 239.3 fois 255. Maintenant on va voir la différence entre les adresses IP privées et publiques. Les adresses IP publiques sont utilisées sur Internet et les adresses IP privées sont utilisées sur votre réseau local et ne peuvent pas être utilisées sur Internet car elles ne sont pas routables. Les plages d'adresses IP privées vont de 10.3 fois 0 à 10.3 fois 255 pour la classe A, de 172.16.2 fois 0 à 172.31.2 fois 255 pour la classe B, et de 192.168.2 fois 0 à 192.168.2 fois 255 pour la classe C. L'adresse IP 192.168.1.1, qu'on se sert d'exemple depuis le début de la leçon, tombe dans la classe C, et il s'agit bien d'une adresse IP privée. Elle n'est pas routable sur Internet. Il reste une dernière chose à voir sur les adresses IP. Dans le réseau, il y a deux adresses IP que nous ne pouvons pas utiliser. Il y a l'adresse réseau et l'adresse de broadcast. L'adresse réseau ne peut pas être utilisée sur un ordinateur en tant qu'adresse IP car elle est utilisée pour définir le réseau. Et l'adresse de broadcast ne peut pas non plus être attribuée à un ordinateur car un broadcast est un paquet IP qui sera reçu par tous les appareils de votre réseau. Alors comment reconnaître ces deux adresses IP que nous ne pouvons pas utiliser?
On va prendre comme exemple notre adresse IP de classe C. Nous devons regarder le dernier octet qui est utilisé pour les hôtes. Si nous mettons tous les bits à 0 dans notre partie hôte, nous avons notre adresse réseau. La 192.168.1.0 est l'adresse réseau et il est donc impossible de l'attribuer à un PC. Et si nous mettons tous les bits à 1, cela nous donne l'adresse de broadcast. La 192.168.1.255 n'est pas non plus utilisable pour un PC. Pour résumer, mettre tous les bits de l'hôte à 0 vous donne l'adresse réseau et passer tous les bits de l'hôte à 1 vous donne l'adresse de broadcast. Et ces deux adresses IP ne sont pas utilisables pour les ordinateurs.